Quand vous regardez comment les dirigeants algériens parlent et les chiffres qu'ils donnent, on a l'impression qu'ils décrivent un pays qui est économiquement dynamique, où il n'est pas normal d'être pauvre dans ce pays-là. La première référence pour évaluer le niveau d'enrichissement d'un pays, c'est son PIB. Par exemple, pour 2024, le produit intérieur brut s'élève en dinars à 36 103,5 milliards de dinars. En dollars, ça nous fait une richesse nationale pour l'Algérie de 269,3 milliards de dollars. L'Algérie, sur le papier, elle est le troisième pays le plus riche d'Afrique. Sauf que ces chiffres-là, ils sont complètement faux. Le calcul du PIB, quand on dinar, quand il est converti en dollars, avec quel taux de change? C'est avec le taux de change officiel, pas avec le taux de change réel. Le taux de change officiel, il est de 1 dollar égale 129,5 dinars. Dans le marché parallèle, 1 dollar, c'est 226 dinars. Si on fait une simple opération mathématique, on se retrouve avec un PIB de l'Algérie qui serait de moins de 160 milliards de dollars. Avec 159 milliards de dollars, on n'est pas du tout parmi les 5 pays les plus riches d'Afrique. L'Éthiopie serait plus riche que l'Algérie. L'Éthiopie, son PIB est de 205 milliards de dollars. Le Maroc est à peine plus pauvre que l'Algérie. Le PIB du Maroc, il est de 152,3 milliards de dollars. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au décalage. Le décalage qu'il y a entre la perception de la situation économique chez les dirigeants algériens et la perception de la situation économique et sociale du pays par la population algérienne. Et notamment aux chiffres officiels. Quand vous regardez comment les dirigeants algériens parlent et les chiffres qu'ils donnent, on a l'impression qu'ils décrivent un pays qui est économiquement dynamique, où il n'est pas normal d'être pauvre dans ce pays-là. Tout va bien, la croissance est au-delà de 3-4%, le PIB est en plusieurs au-delà de 200 milliards de dollars, nous avons des exportations en hydrocarbures, nous avons des investissements importants, nous avons... Quand les dirigeants algériens parlent de l'économie nationale et de la situation économique du pays et la situation socio-économique du pays, mais pas normal, c'est pas la même Algérie. On commence à douter. Nous, on se trompe, on ne sait pas gérer, on n'a pas compris. Il y a quelque chose que peut-être c'est nous qui sommes psychologiquement pas bien. On n'est pas en train de comprendre la réalité des choses. On se poserait des questions, mais vraiment, tout le monde se poserait des questions. Quand on entend quand on dit voilà ce qui se passe, etc. Les dirigeants algériens, tout va bien, les chiffres, le pays s'enrichit. Alors, la première référence pour évaluer le niveau d'enrichissement d'un pays, c'est son PIB. Il y a deux PIB, le PIB nominal, le PIB par habitant. On prend toujours le PIB nominal, pourquoi? Parce que quand on compare le PIB par habitant, c'est un peu injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce que les pays qui sont très peuplés, qui dépassent les 100 ou 200 millions d'habitants, vous sont toujours désavantagés par rapport aux petits pays qui sont peuplés par le moins de 30 millions d'habitants. Logiquement, les pays les moins peuplés ont toujours un PIB par habitant plus élevé. Puisque quand tu partages la richesse nationale sur 30 ou 20 millions d'habitants ou des pays de moins de 5 millions d'habitants, c'est pas comme des pays de plus de 200, 300 millions d'habitants. L'effort national, c'est le PIB nominal, c'est-à-dire combien de riches, quels sont les produits, la valeur des biens et des services que nos produits, que tous les acteurs économiques, c'est-à-dire les acteurs économiques de la population d'un pays, produisent chaque année. Quand on prend ce chiffre, en réalité, en Algérie, il y a un constat que personne n'a fait. Personne ne s'est intéressé en Algérie sur la valeur réelle du PIB. Comment il est calculé? Comment le PIB algérien est calculé? Quand on prend les derniers chiffres officiels, le dernier chiffre officiel a été annoncé par l'Office national des statistiques. L'Office national des statistiques, il publie chaque année un document. Il l'a publié récemment, ça s'appelle les comptes économiques nationaux. Les comptes économiques nationaux, c'est quoi? C'est un document qui donne ou qui résume toutes les performances économiques dans tous les secteurs du pays. L'agriculture, l'industrie, les hydrocarbures, les services, le commerce, tous les secteurs économiques du pays. À la fin, l'ONS, l'Office national des statistiques, compile toutes les données sur les productions de biens et de services en Algérie, où il te dit à la fin, voilà quelle est la valeur, quelle est la richesse réelle de l'Algérie.
Par exemple, pour 2024, le produit intérieur brut s'élève en dinars à 36 103,5 milliards de dinars. 36 103,5 milliards de dinars. En une augmentation par rapport à 2023, où il était le PIB de l'Algérie, 33 milliards 708 milliards de dinars. La richesse nationale de l'Algérie en 2023, elle était de 33 678 milliards de dinars. Elle est passée à 36 103 milliards de dinars. C'est quoi une évolution de 7,2%. Waouh! 7,2%. Alors, le taux de croissance serait de 3,4%. Alors, le taux de calcul, la manière de calculer le taux de croissance, elle est très technique, on va pas l'approfondir maintenant. Généralement, pour calculer le taux de croissance, on prend le taux de croissance du PIB réel, on enlève ensuite l'indice des prix, parce qu'il faut calculer le taux de l'inflation, etc. Et on divise, on fait une équation pour avoir le taux de croissance du PIB par an. Dans l'Algérie, pratiquement, on parle de 3,4 et quand on enlève les hydrocarbures, l'ONS, nous avons un taux de croissance du PIB global de 4,3%. Énorme. Ça veut dire que tout va bien. Mais quand on convertit les 36 103,5 milliards de dinars en dollars, ça nous fait une richesse nationale pour l'Algérie de 269,3 milliards de dollars. 269,3 milliards de dollars. C'est énorme. Ce qui fait de l'Algérie, effectivement, si on prend ce chiffre-là, le troisième pays le plus riche du continent africain. Il n'y a que l'Afrique du Sud et l'Égypte qui créent plus de richesses que l'Algérie. L'Afrique du Sud, en 2024, c'était, selon les institutions internationales qui le font, le FMI et la Banque mondiale, 373 milliards de dollars. Alors, ensuite, c'est l'Égypte, 347 milliards de dollars. Ensuite, c'est nous. Alors, pour le moment, le chiffre qui a été reconnu officiellement par le FMI et la Banque mondiale, c'est 266,7 milliards de dollars pour l'Algérie. L'ONS parle de son côté de 269 et non pas de 266. Il faut savoir que le FMI, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ils reçoivent les déclarations, les statistiques déclaratives des pays qui leur communiquent les chiffres de leur performance économique. Ensuite, ils sont censés vérifier, mais pour les PIB par habitant, le PIB, surtout pour le PIB nominal, le FMI et la Banque mondiale, ils font des ajustements très légers. Ils remettent pas vraiment en cause les chiffres officiels. Ils s'appuient sur les chiffres officiels. Il y a un tabou, si vous voulez, au sein de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. On évite de remettre en cause les chiffres officiels des États. Comme les États sont membres du FMI et de la Banque mondiale, le FMI et la Banque mondiale évitent d'avoir des problèmes avec les autorités des États qui sont membres de leur organisation. Par contre, le FMI et la Banque mondiale critiquent ou diagnostiquent ou passent au crible toute la politique économique, monétaire et secteur par secteur, ou tout ce qui est les dysfonctionnements de chaque pays, le taux d'endettement, l'inflation, etc. Dans l'analyse microéconomique, le FMI et la Banque mondiale, ils sont très critiques, mais pour tout ce qui est chiffres officiels, c'est très rare où le FMI ou la Banque mondiale remettent en cause les méthodes de calcul des États. Donc le FMI enregistre ce que les États leur disent et fait son classement. Donc effectivement, sur la base, donc comment ça se passe? L'ONS, il fait les comptes économiques nationaux, ensuite c'est la Banque d'Algérie de donner les chiffres officiels, et c'est la Banque d'Algérie qui va communiquer, parce que c'est le ministère des Finances qui traite directement avec les institutions internationales, qui sont le FMI et la Banque mondiale. Donc l'Algérie, officiellement, elle affirme qu'elle a créé l'équivalent de 266 à 269 milliards de dollars de richesse. Et effectivement, ce chiffre est impressionnant. Et quand on voit les taux de croissance, et que nous avons un taux de croissance de 7% du PIB, de 3,4%, on calcule avec si on enlève un peu l'inflation. 3,4, 4, 7%, les chiffres donnés par les autorités algériennes décrivent donc un pays extrêmement dynamique. C'est vrai que l'Algérie, sur le papier, elle est le troisième pays le plus riche d'Afrique. Sauf que ces chiffres-là, ils sont complètement faux. Et ils ne correspondent ils ne correspondent nullement à la réalité. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Pourquoi? Parce que ce que les dirigeants algériens ne disent pas à la communauté internationale, ce qu'ils ne disent pas à leur propre peuple,
c'est que le calcul du PIB, quand en dinar, quand il est converti en dollars, avec quel taux de change? C'est avec le taux de change officiel, pas avec le taux de change réel. Or, entre le taux de change réel et le taux de change officiel, il y a une différence énorme. Le taux de change officiel, il est de 1 dollar, $, 1 dollar égale 129,5 dinars. Ça, c'est le taux de change officiel. C'est-à-dire que la Banque d'Algérie impose au système bancaire et aux banques qui travaillent avec l'Algérie, ou qui veulent travailler avec l'Algérie, ou qui travaillent en Algérie, un taux de change qui est de 1 dollar pour 129,5 dinars. Et ça, c'est le taux de change qui réglemente les dépenses publiques, la politique monétaire du pays et qui détermine les méthodes de statistiques financières et économiques du pays. Sauf que ce taux de change, il est arbitraire, il ne correspond pas à la réalité, il n'est pas connecté à la réalité. Pourquoi? Parce que dans la réalité, si on applique la loi de l'offre et de la demande, ce qui est le cas dans le marché parallèle, un dollar, c'est 226 dinars. Ce n'est pas 125. Vous voyez la différence? Le marché parallèle, 1 dollar, 226 dinars. Dans le marché réglementaire, le marché officiel, 1 dollar, 129 dinars. La différence, elle est énorme. Vous allez me poser la question, mais pourquoi, Abdou, tu prends pour référence le taux de change parallèle et pas le taux de change officiel? Parce que le taux de change parallèle, il correspond à la logique économique. Comment déterminer la valeur d'une monnaie? Combien de personnes la demandent, l'offre de la demande, et combien de personnes la revendent? L'offre et la demande. Or, la Banque d'Algérie n'applique pas l'offre et la demande. Elle calcule la valeur du dinar selon l'euro et le dollar en fonction de paramètres qui n'ont rien à voir avec l'offre et la demande. C'est le paramètre du baril du pétrole, du prix du pétrole et du gaz, des hydrocarbures, et selon la politique de dépenses publiques. La Banque d'Algérie, elle augmente la valeur du dinar quand les prix du pétrole sont en bas ou ils commencent à baisser et quand l'État ne doit pas beaucoup dépenser et il doit faire une austérité, il doit essayer de ne pas aggraver les déficits budgétaires et la dette publique, et elle baisse la valeur du dinar quand le prix du pétrole augmente. Comme ça, les recettes en devises, quand ils seront convertis en dinars, donneront l'impression que l'Algérie a gagné beaucoup d'argent. C'est uniquement en relation avec les prix du baril du pétrole et du gaz et avec la politique des dépenses publiques de l'État. Ça, c'est pas de l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est l'offre et la demande, la confiance des investisseurs. C'est combien d'investisseurs viennent acheter ta monnaie et combien ils viennent mettre de l'argent, des devises dans ton pays pour prendre ta monnaie et l'utiliser. C'est ça les deux paramètres. La politique monétaire est un paramètre inférieur. Le taux de change, le taux d'intérêt, le taux, il y a plein de paramètres financiers comme ça, trop techniques. On n'aura pas le temps de tout les, le taux directeur. Ça, c'est des paramètres financiers, techniques, qui n'ont rien à voir avec la réalité économique. En fait, l'économie, c'est une science qui est la science la plus simple, parce qu'elle est basée sur deux notions. La confiance, l'offre et la demande. Donne-moi les deux principes de l'économie. C'est pas la peine de sortir combien de personnes dépensent, combien de personnes achètent et combien de personnes produisent et combien de personnes demandent ta monnaie et combien de personnes revendent ta monnaie. Pourquoi le taux de change parallèle est celui qui est considéré par les experts économiques comme le plus réel, comme le plus sérieux, comme le plus fiable en Algérie? Parce qu'il détermine vraiment la valeur de la monnaie. S'il y avait beaucoup de gens qui achetaient du dinar, le dinar ne serait pas très faible par rapport à l'euro et le dollar. Mais comme il y a plus de gens qui veulent se débarrasser du dinar pour prendre l'euro et le dollar, là, le dinar, ça veut dire qu'il est faible. Et pourquoi il est faible? Parce qu'on n'investit pas beaucoup en Algérie. Si on avait beaucoup d'investisseurs étrangers, et c'est ça, il y a la confiance, s'il y a beaucoup de gens qui investissent en Algérie, que ce soit des Algériens de l'étranger, ou des groupes internationaux, ou des investisseurs étrangers, on parle d'investissement direct étranger. Ça veut dire que ces investisseurs viennent en Algérie, ils placent des capitaux, ils achètent du dinar. Ils ramènent leurs devises, ils prennent des dinars pour investir. Sauf que c'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup d'investissements étrangers, il n'y a pas beaucoup de confiance il n'y a pas beaucoup de confiance en Algérie de la part des investisseurs étrangers. Donc la valeur de la monnaie, elle est en chute libre. C'est pour ça que donc quand on applique
les vrais paramètres de la détermination de la valeur d'une monnaie, le dinar réellement ne vaut pas 129, comme le dit la Banque d'Algérie, il vaut, comme le dit le marché parallèle, 226. Le marché parallèle ne triche pas. Pourquoi ils trichent pas? Parce qu'ils vendent l'euro et les devises en fonction des biens, selon la loi de l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de gens qui demandent de l'euro augmente, le dinar tombe. Quand il y a moins de gens qui demandent l'euro, là, le dinar augmente, l'euro tombe. Vice-versa pour le dollar. Maintenant, si on fait une simple opération mathématique, si on calcule le PIB de l'Algérie donné en dinars par l'ONS, l'Office national de statistique, si on convertit en dollars les 36 103 milliards de dinars selon un taux de change de 226 et pas un taux de change de 125 ou de 129,5 comme le dit la Banque d'Algérie, on se retrouve avec un PIB de l'Algérie qui serait de moins de 160 milliards de dollars. Le PIB de l'Algérie réel, selon le taux de change réel, pas le taux de change officiel, il n'est pas de 266, ni de 269. Vous divisez les 36 103,5 milliards de dinars, qui est la valeur du PIB de l'Algérie en dinars, par 226, le taux de change réel et pas officiel, 1 dollar, 226 dinars, et vous avez un PIB de l'Algérie de 159 milliards de dollars. Même pas 160 milliards de dollars. Donc le vrai niveau de richesse de l'Algérie n'est pas les 266 ou 269 milliards de dollars, mais 159 milliards de dollars. Avec 159 milliards de dollars, on n'est pas du tout parmi les 5 pays les plus riches d'Afrique. Si réellement on calculait le PIB de l'Algérie en fonction du taux de change réel, parallèle mais réel, parce qu'il épouse ce qui correspond à la logique économique, l'Éthiopie serait plus riche que l'Algérie. L'Éthiopie, son PIB est de 205 milliards de dollars. L'Éthiopie serait plus riche que l'Algérie. Le Maroc est à peine plus pauvre que l'Algérie. Le PIB du Maroc, il est de 152,3 milliards de dollars. Et nous, on est à 159, même pas 160. Il n'y a pas beaucoup de richesse entre le Maroc et l'Algérie. Et l'Éthiopie est plus riche que l'Algérie. Ça change complètement le classement. Et ça change complètement les perceptions. Et quand je vous dis que votre PIB, que votre richesse nationale, annuellement produite par tous les acteurs économiques du pays dans lequel ils sont installés, parce que le PIB, il calcule que ce que les Algériens produisent sur le territoire national. Il y a d'autres indicateurs qui calculent ce que les Algériens de l'étranger apportent à leur pays. Mais c'est très peu, il n'a pas beaucoup de valeur puisque les Algériens de l'étranger, ils apportent à peine 2 milliards de dollars par an d'envoi depuis le pays. Mais qu'est-ce qu'il y a une valeur, les Algériens de l'étranger ne sont pas trop connectés à l'économie nationale, ils passent toujours par l'informel, ils passent pas par le canal bancaire et formel, et les entreprises algériennes ne partent pas beaucoup à l'étranger, créer des investissements étrangers, donc ils font pas beaucoup de transferts de devises, on n'exporte pas beaucoup hors hydrocarbures. Je parle pas des exportations, je parle des transferts de dividendes, c'est-à-dire des entreprises algériennes qui s'installent à l'étranger pour ramener leurs devises gagnées à l'étranger vers le pays. Il y en a pratiquement 0,5%. Donc le PIB de l'Algérie, quand je vous dis que ce n'est plus 266 ni 269, mais c'est même pas 160 milliards de dollars, ça change tout. Un pays de 50 millions d'habitants qui dans le PIB est inférieur à 160 milliards de dollars, c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. C'est-à-dire que si on divise le PIB par habitant, quand tu calcules le PIB par habitant selon 160 milliards de dollars, ça n'a rien à voir quand tu le calcules avec 266 ou 269 milliards de dollars. En réalité, les chiffres officiels sont trompeurs et manipulés parce que la valeur, le taux de change du dinar, il gonfle les richesses du pays. Il gonfle les richesses du pays. Les chiffres sont surgonflés. Mais ils ne correspondent pas à la réalité. Le PIB par habitant, si tu le calcules avec 160 milliards de dollars, et on le fera le calcul, on fera les prévisions dans une autre émission, ça donnera un PIB par habitant très faible.
Ça veut dire que les revenus par habitant en Algérie sont faibles. Et un pays de presque 50 millions d'habitants, dont le véritable PIB ne dépasse pas les 160 milliards de dollars, ça veut dire que c'est un pays qui est pauvre, qui s'appauvrit. Quelle est la richesse réellement créée en Algérie? Parce que la richesse créée en dinar, pourquoi elle n'a pas de valeur? D'abord, le dinar n'est pas une monnaie convertible. De deux, tout ce qui est créé en dinar, c'est la consommation intérieure. Ça veut dire que c'est les Algériens qui dépensent en dinar, etc., qui achètent ce qui est en dinar. Mais qu'est-ce que nous, on produit en dinar? Et qu'est-ce qu'on produit en devises? On produit en devises les exportations d'hydrocarbures. En 2024, on a exporté pour 45 milliards de dollars d'hydrocarbures. 45,2 selon la Banque d'Algérie. Les exportations hors hydrocarbures sont à peine de 3 milliards de dollars. Sont à peine de 3 milliards de dollars. En 2024, je parle de 2024, 45 milliards de dollars, 2 pour 2024, 3 milliards de dollars et quelques vers 2024. Ça veut dire que tout ce que nous vendons, tout ce que nous produisons réellement en devises est de 48 milliards de dollars, même pas 50 milliards de dollars. Donc, excusez du peu, ما تقدرش تقول لي نتايا que tout ce qu'on vend, راهو هنا تسمحوا لي, tout ce qu'on vend là est tout simplement tout le reste, mis à part les presque 50 milliards de dollars d'hydrocarbures et d'hydrocarbures, tout le reste, c'est en dinars. Il repose sur quoi? Il repose sur la consommation intérieure. La consommation intérieure, selon l'Office national des statistiques, elle est en baisse. La demande intérieure a fait une croissance de 6,9%, selon le rapport de l'ONS, après marquant un léger ralentissement par rapport à 2023, où il était de 7,2%. La demande intérieure ne suffit pas pour calculer ou déterminer ou booster la valeur de la monnaie. Pourquoi? Quand les Algériens consomment localement en dinars, ils achètent des produits qui sont sur le marché national. Mais est-ce qu'ils achètent des produits qui sont fabriqués en Algérie et en dinars? Pour que le dinar augmente, pour que la demande nationale influence, pour que la consommation nationale influence la valeur de la monnaie d'un pays, il faut que les produits qui sont consommés par la population de ce pays soient localement produits et avec des coûts payés avec la monnaie de ce pays. Ça veut dire si on consomme des produits en Algérie, il faut que ces produits algériens soient produits en Algérie avec du dinar algérien. Sauf que la majorité de ce que nous consommons est importé. Aussi des produits subventionnés qui sont importés, les céréales, etc., l'huile, le sucre, le lait, etc. Ou c'est des produits finis, pas des matières premières agricoles, comme des produits électroménagers, des vêtements, etc. Ou certaines entreprises fabriquent des produits, mais les matières premières, les intrants, le taux d'intégration reste faible et on a besoin d'importer, de beaucoup importer pour pouvoir les fabriquer localement. Donc, il n'y a pas une offre locale importante. Pour que le PIB de l'Algérie soit vraiment à 200 et quelques milliards de dollars, il faut que le dinar soit une monnaie forte. Et pour que le dinar soit une monnaie forte, il faut qu'il y ait une production locale nationale forte, avec un taux d'intégration qui est fort et des investissements importants dans la production et l'industrialisation du pays. Tu peux bien sûr gagner de l'argent avec du tourisme et des services, mais il faut que tu sois un pays extrêmement touristique. Il faut que tu accueilles plus de 10 à 15 millions de touristes par an. Ce qui est compliqué, c'est qui n'est pas encore le cas de l'Algérie. Donc, les chiffres du gouvernement des autorités algériennes n'ont pas de sens.